Dans cette nouvelle Up Story, on a décidé de vous parler d'un concept qui est hyper intéressant à connaître pour tous les professionnels de la DSI, notamment pour ceux qui sont en charge de la stratégie applicative. C'est le PES Layer développé par Gartner dans les années 2010. Partie 1, la définition du concept de PES Layer. Le PES Layer, c'est un outil extrêmement simple qui vous permet de catégoriser les applications de votre système d'information en 3 catégories. La première catégorie est ce qu'on appelle les System of Record. Les System of Record sont l'ensemble des applications qui vont permettre à l'entreprise de fonctionner sans non plus révolutionner le métier de l'entreprise. On peut citer par exemple les logiciels de paye ou les logiciels de gestion de notes de frais. La deuxième catégorie est ce qu'on appelle les System of Differentiation. Donc comme son nom l'indique, les logiciels qui vont permettre à l'entreprise d'avoir un avantage compétitif. Et cette fois-ci, on va prendre l'exemple d'Apple. Apple, c'est un constructeur de téléphones, mais qui s'est beaucoup différencié par rapport à Samsung, par rapport à LG, parce qu'ils avaient développé leur propre logiciel, l'iOS. Et on a vu beaucoup de clients basculer sur iPhone uniquement par rapport à l'iOS. Donc c'est un vrai logiciel qui va permettre à Apple de ne pas être uniquement qu'un producteur de téléphone, mais aussi une entreprise tech avec un logiciel qui fait vraiment la différence. La troisième catégorie est ce qu'on va appeler les System of Innovation. Comme son nom l'indique, on est vraiment dans l'innovation. Et là, on parle d'une catégorie d'applications qu'on va développer pour obtenir un avantage concurrentiel dans le futur. Partie 2, dans quel cas utiliser le PES Layer? C'est là où l'outil est hyper intéressant parce qu'on peut l'utiliser pour beaucoup d'usages. Le PES Layer peut d'abord être utilisé pour les professionnels de la DSI pour expliquer leur paysage applicatif à leur direction métier en leur disant ben voilà, on a un certain nombre d'applications. Voilà les applications sur lesquelles on va véritablement mettre du budget, mettre des développeurs. C'est les applications notamment de différenciation. Donc ça, c'est une vraie justification, un vrai outil pour pouvoir communiquer avec les métiers. Mais ce n'est pas tout. Le PES Layer, c'est aussi un super outil pour définir une stratégie make or buy, à savoir est-ce que je développe moi-même une application ou est-ce que je vais l'acheter sur le marché. Comme vous l'avez bien compris, sur les System of Record, ça ne fait pas beaucoup de sens de le développer soi-même. À quoi ça sert pour une entreprise comme Apple de développer son propre outil de gestion des notes de frais ou son propre outil de gestion de paye? Voilà, on peut penser que chez Samsung ou chez LG, on va tous avoir le même outil, on va peut-être tous avoir le même CRM, peut-être qu'ils sont tous sur Salesforce. Et c'est pas ça qui fait la différence. Par contre, pour Apple, c'est hyper important d'avoir son propre logiciel qui va permettre à ses téléphones mobiles d'opérer. Donc dans ce cas-là, on va plutôt basculer sur une stratégie make et donc on va avoir nos propres développeurs. C'est pour ça qu'on a des développeurs chez Apple qui travaillent toujours à enrichir, à améliorer le logiciel de Apple. Donc là, on se rend compte que le PES Layer est un super outil pour la stratégie make or buy. Et enfin, le PES Layer, c'est aussi un super moyen d'organiser le travail de la DSI. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'agilité. On dit qu'il faut basculer à l'agilité à l'échelle sur des applications System of Record pour maintenir du SAP, pour maintenir de l'application de système de gestion de paye. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'agilité? J'en suis pas du tout convaincu. Par contre, effectivement, pour des systèmes de différenciation, pour des systèmes d'innovation, effectivement, basculer sur une méthode agile, puisqu'on n'est pas certain du résultat qu'on va obtenir. On a besoin de transformer vraiment le projet en véritable produit qu'on va maintenir dans le temps. Là, l'agilité fait sens parce qu'on va toujours enrichir le produit. Il n'est pas entre guillemets stable, il est évolutif. Et donc, comme on a besoin d'évolution, l'agilité fait sens. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que le concept de PES Layer est plus clair pour vous et que vous savez désormais dans quel cas l'utiliser. N'hésitez pas à suivre Hub Advisor pour davantage de décryptage sur les concepts IT et du digital.